première impression, curiosité, parce qu'on voit qu'il y a plein de petites choses dedans. On a envie de fouiller un petit peu pour voir tout ce qu'il y a. Et du coup, on voit qu'il y a plein de petites choses. Alors c'est super bien parce que en tant que nouvelle maman, on ne connaît pas tout. Ça nous permet de voir des nouvelles marques, des choses. Voilà. Complètement. C'est très important puisque c'est les premières petites choses qu'on va donner à bébé. Le plus important, c'est que les produits soient respectueux pour lui et pour nous, donc ouais, c'est très important. Alors c'est un peu par hasard que je suis devenue sage-femme, mais le hasard a bien fait les choses puisque vraiment je me suis retrouvée tout à fait dans cette profession. Je me suis rendu compte que c'était vraiment extraordinaire de se retrouver au tout début de la vie comme ça et d'aider les patientes à appréhender cette nouvelle phase dans les meilleures conditions possibles. Alors, actuellement, je suis bien sûr toujours sage-femme de cœur et de métier, mais je suis dans l'encadrement. Mon objectif majeur, c'est d'aider mon équipe à améliorer la qualité des soins que l'on va donner aux mamans pendant leur séjour à la maternité et même aussi pendant la grossesse d'ailleurs. Outre le fait de faire naître les bébés, parce que c'est quelque chose qui est toujours aussi merveilleux à chaque fois qu'il en est un, notre importance majeure, c'est aussi de permettre aux parents d'établir le lien avec leur bébé le plus confortablement possible et de faciliter vraiment cette nouvelle arrivée dans une famille. Pas toujours facile de passer du couple conjugal au couple parental vraiment et parfois bien, je pense que c'est une des facettes intéressantes de notre profession. De la rigueur, le respect de l'autre et des autres, un devoir important d'information. Je pense qu'au fond de nous, la sage-femme d'il y a 20 ans est la même que celle d'aujourd'hui. C'est en termes de technicité que notre métier a évolué, en termes peut-être d'accompagnement aussi, parce que je crois qu'au fil des années, nous avons réalisé que notre accompagnement pendant la grossesse et pendant l'accouchement était majeur. Nous assurons un suivi global, c'est-à-dire que nous prenons en charge tant le suivi médical que le suivi psychologique et le devoir d'information que nous avons auprès de nos patientes. Malheureusement, actuellement, plus d'ateliers à cause de cette phase et de ce contexte sanitaire qui complique les choses, mais nous essayons de communiquer via les médias, via Facebook. J'espère bien qu'un jour on reprendra les ateliers. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ça fait longtemps que j'offre ces coffrets, enfin que je connais des coffrets Ma Première Valise, puisque je les ai vus naître, ces coffrets. Et quand je suis arrivée dans cette maternité, c'était un impératif que de pouvoir les remettre dans cette maternité, de permettre aux mamans de découvrir des produits à la fois éco-responsables et écologiques, mais aussi d'avoir des coffrets dont le contenu puisse être choisi par mon équipe. Et là, c'est le cas. Oh, je pense que ça signe un peu plus encore notre engagement en santé environnementale et en politique éco-responsable. Écoutez, ils se sont montrés ravis chaque fois surtout quand on a démarré les coffrets, ils étaient étonnés, ravis de savoir que leur maternité s'engageait jusque-là, jusque dans le fait de s'investir et de s'engager dans cette démarche-là. Je pense que ça leur permet vraiment de mieux réaliser l'importance que les premiers jours de la vie ont aussi dans cette démarche éco-responsable. Eh bien, je peux dire que je suis assez fière de pouvoir leur permettre de recevoir ces coffrets. J'espère continuer pendant très longtemps et on va encore améliorer ces coffrets-là. Vraiment, une valeur, une philosophie de vie, un engagement éco-responsable. Oui, je crois qu'il faut rester le plus simple possible, tant dans l'utilisation des produits, de toilettes, alimentaires. Je crois qu'il faut vraiment aller vers une démarche de plus en plus simple. On sait que la simplicité va d'abord faciliter le quotidien et puis surtout
On sait que finalement l'enfant n'a pas besoin ni de parfum, ni d'eau de toilette. L'odeur d'un bébé vaut tous les parfums qu'on puisse lui donner. Et le bébé il a besoin de l'odeur de sa maman et la maman elle a besoin de l'odeur de son bébé.